Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine. Voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Je suis là. Et pour le prochain match de football, je serai là. Tu seras présent chez nous, dans le pays portugais. Comment on arrive là? La voisine m'a vu au téléphone avec un grand sourire et alors là, c'était parti. Elle m'a trouvé un jeu. Elle s'en arrive. Maman, Max, c'est juste mon conseiller EDF en fait. 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF. À quel point il est déçu, on sort d'une demi, on rêvait tous de jouer en finale, donc imaginez un peu la déception et la colère. On a très bien commencé les 20 premières minutes où je pense qu'on a été au-dessus dans tout, dans l'intensité, dans le jeu, mais ce but nous a fait mal. Ensuite, ils mettent le deuxième 4 minutes après, donc on a eu ça nous a coupé les jambes, le moral, tout, et on n'a pas su revenir au score. Je suis en colère parce qu'on a perdu. Moi aussi, j'avais envie de jouer la finale. On en rêvait, c'était notre objectif. Il y avait la famille, les enfants, les amis dans la tribune. Donc ouais, on est déçus. Je sais pas, là c'est trop rapide, tout de suite comme ça après le match. Mais je pense dans le pressing, on n'a pas été bon. On a eu des occasions, mais très peu de monde dans la surface. Donc c'est compliqué à marquer. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choix tactiques. Mais voilà, après, je pense qu'on a le talent et le cerveau, footballistiquement parlant, pour s'adapter à tout. Voilà, aujourd'hui, c'est pas passé. Malgré les 20 premières très bonnes minutes. Et voilà, maintenant, il faudra re-regarder le match et voir ce qu'on peut améliorer toujours. Mais ça, c'est banal de dire ça. On est tous déçus. Il joue tous les matchs. Il a joué 2 matchs quasiment entiers. Il est rentré 20 minutes. Allez, vous avez un os à ronger, c'est peut-être Antoine. Mais pour moi, c'est pas un problème. Je sais ce qu'est capable de faire Antoine. Et comme je vous l'ai dit, sur le deuxième match, il met un des 2 occasions. C'est plus du tout la même chose. Donc, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais moi, c'est pas du tout un problème. C'est un choix pour le moment, comme Marcus a soufflé aussi, et ça peut arriver à d'autres. Pardon. Mais est-ce que c'est lié à ses performances? Est-ce que c'est l'histoire d'un match et il reviendra en 8e En 8e, on a le temps. C'est de par les 2 matchs qu'il a enchaînés. D'enchaîner le deuxième, c'est bien, il était mieux. Voilà. Là, j'ai pris l'option de le faire souffler et qu'il puisse rentrer. Merci de poser qu'une seule question, s'il vous plaît. Et comment il a vécu? En professionnel et avec le sourire, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà.
moins que vous demandez au charcutier, au boulanger du coin, voilà. Si je vous dirais qu'il n'était pas content, et il y en a d'autres qui ne sont pas contents, je ne vous cache pas, hein, ceux qui n'ont pas joui, forcément. Mais ça, c'est normal. Mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Vous êtes toujours sévère, mais bon, moi je les défendrai toujours, de toute façon, même si je peux leur dire ce que je pense en tête à tête, mais évidemment que pour différentes raisons, mais Kylian et Antoine, oui, ils ne sont pas au top de ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce n'est pas la même situation. Mais malgré cela, voilà, on est là. Alors évidemment, les deux sont censés nous améliorer l'efficacité qu'on n'a pas. Mais ils s'accrochent, ils sont dans un groupe et avec au-delà des qualités footballistiques, la force collective, elle est toujours là, même s'il y en a qui ont pris le relais très bien, comme c'était le cas avec Colo au dernier match, là aussi, d'avoir de bonnes entrées, c'est très bien, donc jusqu'à maintenant. Là, par rapport à nous, oui, mais des discussions, j'en ai toujours. Avec Antoine, c'est certainement celui aujourd'hui avec qui j'en ai le plus, puisque c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il y a des périodes, il a eu des périodes moins heureuses, plus heureuses. Voilà, que Antoine ne soit pas aujourd'hui à 100% comme la totalité des joueurs pour différentes raisons de par ce qui s'est passé. C'est pas l'Euro, mais je le répète, avec vacances peu ou pas de préparation, des matchs, voilà. Donc il rentrera aussi dans une gestion du temps de jeu. Pour évidemment, si tous les joueurs, l'ensemble de l'effectif est à 100%, c'est mieux. Mais je pense que en France, c'est pas le cas aussi, pour les mêmes raisons ou des raisons différentes. Donc, mais les échanges, oui, ils sont permanents. Et même si vous avez interprété qui désirait me parler, je lui avais parlé pendant l'Euro et entre les compétitions aussi. Dès qu'il y a des discussions à avoir, je passe beaucoup de temps avec les joueurs. C'est quelque chose qui est important pour faire en sorte de les mettre en confiance, leur dire les choses positives, des fois négatives aussi, toujours pour le bien du collectif.